Cher Alain, chers techniciens, bonjour. Chers auditeurs, chers internautes, bonjour. Je remercie le Seigneur qui nous a accordé le souffle de vie. Je prie que nous en fassions une bonne gestion. Comme Paul le déclare, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ayons donc des priorités, des objectifs pour notre vie et plus singulièrement pour ce nouveau jour de grâce que le Seigneur nous accorde. Dans cette session, je propose de faire un focus sur la crainte de Dieu. Une fois de plus, je rappelle que la crainte que nous évoquons ici n'est pas liée donc à la peur, à la terreur de quelqu'un ou de quelque chose. La notion de crainte fait référence au respect des règles établies par Dieu. C'est une reconnaissance que Dieu est au-dessus de nous, il est Seigneur. Il ne faut pas qu'il y ait donc de confusion. Quand nous disons qu'il est important de craindre Dieu, nous soulignons l'importance d'intégrer dans notre cheminement de pensée que nous ne sommes pas les seuls maîtres à bord. Nous reconnaissons que Dieu est sur son trône et qu'il fait tout ce qu'il veut. Craindre Dieu ne veut pas dire que l'on soit devenu religieux, que l'on se soit converti. Celui ou celle qui cultive la crainte, le respect de Dieu, cette personne fait preuve de sagesse. C'est ainsi qu'il est donc dit dans le psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » Tout individu est appelé à faire preuve de sagesse. La sagesse en question n'est pas liée aux cheveux blancs ou à la tranche d'âge des seniors. La sagesse est la capacité de cerner la connaissance, l'expérience de vie qui s'applique le mieux aux circonstances du moment. La Bible nous enseigne donc que dans le flot de connaissances que l'homme peut avoir, quand il discerne les règles, les principes, les lois universelles établies par Dieu et qu'il se l'applique, alors il fait preuve de sagesse. La sagesse est donc liée à la connaissance, de même que la crainte de Dieu est aussi liée à la connaissance. La connaissance qui produit donc la crainte de Dieu. Elle n'est donc pas philosophique. Cette connaissance est directement liée à la révélation de Dieu au travers de la Bible. Le roi Salomon, qui est donc connu pour sa grande sagesse, affirmera en Proverbe 2, à partir du verset 1er, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de Dieu. Et tu trouveras la connaissance de l'Éternel. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dieu est donc la personne la mieux placée pour se révéler. C'est d'ailleurs ce qu'il fait en nous parlant de lui donc au travers de la Bible. C'est à ce titre que David proclame dans le psaume 19, à partir du verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Notez bien ce parallèle. Il est donc dit, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Si vous reconnaissez que vous avez de la sagesse ou qu'une personne fait preuve de sagesse, cela veut dire que cette personne est impactée par le témoignage du Dieu vivant et vrai. C'est l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, qui nous encourage en ces termes. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donc donnée. Jacques chapitre 1er, verset 5. D'où que vous soyez, madame, monsieur, quelle que soit votre spiritualité, vous pouvez formuler cette simple prière. Donne-moi de la sagesse pour savoir comment gérer cette situation. Donne-moi de la sagesse pour savoir comment parler à cette personne. Le Seigneur vous l'accordera. Dans le livre d'Exode, au chapitre 1er, il nous est donc relaté une scène dont je veux faire la lecture. À partir du verset 15, il est donc dit ce qui suit. Le roi d'Égypte parla donc aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sous les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qui leur avait été dit par le roi d'Égypte.
laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela donc les sages-femmes et leur dit: Pourquoi avez-vous donc agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Je tiens donc à souligner certains points. Premièrement, nulle part il nous est dit que ces sages-femmes sont devenues des juives. Elles étaient égyptiennes avec leur culture, leurs croyances. Dans tout ceci, elles ont eu la crainte de Dieu. Deuxièmement, cette crainte s'est concrétisée par le respect de la vie. En choisissant le maintien de la vie des bébés, elles se sont soumises aux principes établis par le Dieu de la vie. Celui ou celle, en troisième lieu, qui fait le choix de respecter les principes émis par Dieu, cette personne bénéficie de la protection de Dieu. Car nous observons que finalement, même Pharaon n'a pas pu les punir. Cette personne bénéficie de la bonté, des faveurs de Dieu sur sa vie. Cette personne bénéficie également donc de la prospérité de Dieu, des bénédictions matérielles pour elles et leurs proches, juste parce qu'elles ont eu donc du respect pour Dieu. Cela permet aussi d'affirmer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le respect, la crainte pour Dieu et la richesse. Nous avons l'exemple de Job. En Job chapitre 1er, le verset 1er, il est dit: Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Madame, monsieur, l'appel à respecter Dieu n'est pas une invitation à devenir pauvre. C'est un appel à prendre en considération, premièrement, les recommandations de Dieu dans votre rapport à la richesse. À l'opposé, nous pouvons aussi dire: Madame, monsieur, l'appel à respecter Dieu n'est pas un raccourci pour s'enrichir. C'est un appel à prendre en considération, premièrement, les recommandations de Dieu dans votre rapport avec l'argent. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons d'autres exemples de personnes qui ont cultivé une révérence pour Dieu sans avoir été convertis au christianisme. En Acte 10, verset 12, il est dit: Cet homme, Corneille, un chef militaire, était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. En Acte 16, verset 14, il est déclaré: L'une d'elles, nommée donc Lydie, marchande de pourpre de la ville de Tiarste, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Nous pouvons donc aussi souligner les engagements de Dieu à l'égard de ceux et de celles qui le craignent. Dans le psaume 34, verset 8, il est dit: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc, la protection divine, c'est un sujet donc de remerciement au quotidien. Dans le psaume 145, versets 18 et 19, L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'exaucement aux prières est donc une garantie, un engagement de Dieu, car celui qui reçoit de Dieu continuera à mieux respecter Dieu. Le livre des Proverbes donne un aperçu des retombées de la crainte de Dieu, du respect, de la révérence des principes divins. Ainsi, en Proverbe 10, verset 27, il est dit: La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Au chapitre 14, verset 27, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Au chapitre 22, verset 4, il est donc dit ce qui suit: Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et enfin, pour terminer, Proverbe 16, verset 6, Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Chers auditeurs, chers internautes, si nous aspirons à un réel changement dans notre société, si nous voulons un meilleur vivre ensemble, si nous combattons sérieusement le racisme, par exemple, toutes ces attentes seront pourvues en empruntant le chemin qui mène au respect de Dieu. Toute personne, tout groupe, toute société qui veut fonctionner sans respecter les règles établies par le Dieu créateur, il s'expose indéniablement à une catastrophe de sa destinée. Je terminerai en vous laissant juste un échantillon, une démonstration grandeur nature de ce que peut produire l'absence de respect et de crainte de Dieu. Cet exemple, c'est le réchauffement climatique.
Le réchauffement climatique est le showroom de ce que l'absence de la crainte de Dieu peut générer. À bon entendeur, salut. Je vous invite donc à mettre à profit cette nouvelle semaine pour une remise en question. Où en êtes-vous dans le respect de Dieu dans votre vie? Le pasteur Josias reste donc à votre disposition si vous souhaitez en discuter donc avec lui. N'hésitez pas donc à composer le 06 90 92 77 71. Pour les jours qui nous séparent de notre prochaine session, proclamons ensemble: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.